Tu crois qu'il y a un délai en manifestation? Eh bien non, et c'est précisément la raison pour laquelle ça bloque. En manifestation, il n'y a pas de délai. Tout est instantané. Le seul délai, c'est celui que tu crées. Tu crois sans doute que l'univers prend son temps pour te livrer ta commande, la recevoir, manifester ça dans ta réalité au bon moment, quand tu es prêt, quand tu es prête. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer justement le mécanisme qu'il y a derrière cette impression de délai que tu t'imposes. Comme ça, tu vas pouvoir accélérer considérablement ton processus de manifestation et apprendre à manifester tes désirs instantanément. Parce que manifester des choses instantanément, tu le fais en permanence. Et d'ailleurs, surtout les choses que tu ne veux pas. Mais même les choses que tu veux dans ta vie. Je suis certaine que tu as déjà manifesté des choses, tu y as pensé une fois, et ça se manifeste. Et c'est ce qu'on appelle la chance. Mais tu vas comprendre que la chance n'existe pas non plus, c'est simplement juste une manifestation instantanée par rapport à ce que tu veux, noyée au milieu de toutes les manifestations instantanées que tu ne veux pas, que tu crées en permanence. Ta réalité reflète toujours, parfaitement, à l'instant T, ce qui se passe en toi. Donc, pour comprendre ça, on va repartir sur le principe de base de comment fonctionne ton pouvoir créateur. Ta conscience humaine, donc ce que tu arrives à percevoir dans ton esprit, entendre, imaginer, est connectée au champ quantique, la source, l'univers, le champ infini des possibilités. Là où toutes les réalités existent, toutes les versions de toi-même et aussi toutes les versions des personnes avec qui tu interagis dans ta réalité que tu as le pouvoir d'activer. Et ça, avec ta conscience humaine, c'est ton pouvoir, tu peux t'y connecter instantanément. Oui, instantanément, puisque la création est terminée. En fait, tu ne crées rien, tu ne manifestes rien à partir du néant. Tout est déjà créé. En fait, tu sélectionnes. On peut dire d'ailleurs qu'on n'est pas des créateurs, on est plutôt des sélectionneurs ou des co-créateurs puissants. Donc pour résumer, tu ne crées pas à partir de rien, tu sélectionnes simplement ce que tu veux vivre grâce à ta conscience humaine qui est connectée justement au champ infini des possibilités. Je vais te donner un exemple de manifestation instantanée qui t'arrive tous les jours. Tu penses à ce que tu vas manger, tu le manges quelques heures après ou même instantanément. Eh bien, je te signale que ça, c'est une manifestation instantanée que tu as pensé, que tu as sélectionné et qui s'est manifestée directement. Mais pour toi, comme c'est ancré comme quelque chose de normal, justement, et de naturel, eh bien, ça se manifeste instantanément. Tout ce que tu fais à chaque seconde est une manifestation que tu as imaginée d'abord. Des fois, tu n'arrives même pas à le percevoir, c'est tellement une habitude que ça prend quelques secondes. Donc que tu as pensé d'abord et que tu expérimentes ensuite. Ton subconscient, enfin ta conscience reliée avec ton subconscient, l'univers, en fait dans ton subconscient tu as tout l'univers, manifeste ton discours dominant. Donc ce qui se passe de manière dominante, ce qui est naturel, familier pour toi, au niveau de ta conscience. Et surtout, ce dont tu as conscience est là où est ton focus. Ton pouvoir, c'est ta conscience, c'est ce dont tu as conscience d'expérimenter et d'être, et là où est ton focus. C'est ce qui va faire que tu vas percevoir une réalité ou une autre, que tu vas sélectionner une réalité ou une autre. Donc pourquoi il y a cette impression de délai? Si tout est instantané, tu me diras. Mais justement, je vais répondre clairement à ta question, comme ça tu vas comprendre le mécanisme qu'il y a derrière ça. Après toute compréhension, il y a un progrès, ça c'est certain. Et en plus, du coup, tu vas comprendre ce que tu vas devoir mettre en place et surtout ce que tu vas devoir arrêter de faire. Donc voilà, donc pourquoi tu as l'impression que ça vient pas, que ça met du temps ou alors que ça bloque. Donc, comme tout est instantané, je t'ai expliqué à chaque instant, tu expérimentes le reflet, mais vraiment parfait, de ce qu'il y a à l'instant T, de ce qui se passe à l'instant T dans ton monde intérieur. Donc, la réalité que tu expérimentes, parce que ce qui se passe dans ton monde intérieur, c'est pas forcément ce que tu veux. Déjà, quand on veut quelque chose, c'est qu'on l'a pas. Le problème de beaucoup de gens, c'est que vous êtes trop dans le « je veux ». Tu es trop dans le « je veux » et pas le « j'ai déjà ». Mais bon, c'est sûr, tu me diras, quand tu veux quelque chose, tu y penses, tu l'affirmes, tu arrives à le visualiser clairement. Et quand tu visualises, c'est que tu te connectes déjà en fait à une réalité existante. Tu la vois, tu la perçois. Et déjà, petite parenthèse, je tiens à te le dire,
La preuve que ce que tu veux existe déjà pour toi, c'est que ton cerveau n'a pas la capacité d'imaginer quelque chose qui n'existe pas. Petit exercice rigolo, essaye de penser à une couleur qui n'existe pas. Tu verras que tu vas pas y arriver, en fait, c'est pas possible. Donc, déjà, ça c'est la preuve ultime que ce que tu souhaites, ce que tu arrives à imaginer, existe vraiment. Quelque part, voilà, dans l'invisible pour l'instant, enfin, ce qu'on appelle l'invisible, mais ce que tu perçois dans ta conscience, on peut déjà appeler ça comme quelque chose de visible, de tangible. En plus, tu arrives à te connecter aux émotions correspondantes quand tu l'imagines. Mais, comme je t'ai dit, tu as quand même cette capacité, même si tu n'y crois pas encore, etc., de percevoir, d'arriver à te connecter directement à l'invisible. Voilà, avec ta conscience, le rendre déjà visible dans ta tête. Mais ce que tu vas créer, ce que tu vas percevoir avec tes yeux physiques, c'est ce dont tu as conscience. C'est ce qui va rendre cette chose qui est pour l'instant dans ton imagination réelle. Ton focus, ta conscience d'être et d'expérimenter. Donc forcément, ce qui donne cette impression de délai ou que ça traîne, etc., alors que pourtant tu fais des techniques, c'est que tu ne peux pas avoir conscience de deux réalités en même temps. Tu ne peux pas avoir conscience de deux choses en même temps. Tu ne peux pas avoir conscience de ce que tu expérimentes, donc c'est pas là. Et avoir conscience de ce que tu veux, c'est là, j'ai tout ce que je veux, ma personne, l'argent, etc. Ce n'est pas possible. Donc tout simplement, ce qui donne cette impression de délai, que tu n'arrives pas à rendre tangible ce que tu imagines, c'est que tu donnes encore trop de pouvoir à ce que tu vois. Tu as encore trop conscience de ce que tu expérimentes, ça te fait encore trop peur, tu penses encore que c'est l'unique vérité, que ça te définit, que ça a un impact sur ton destin, ton futur qui, je te le rappelle, n'existe pas. Tu vis dans un éternel présent ancré et on t'a appris à te le pourrir par anticipation justement d'un futur où tu ne vas jamais. Et en plus déjà, le problème majeur, c'est que vu que ton subconscient il manifeste ton discours dominant et ce que tu crois être vrai, si tu crois qu'il y a un délai, si tu crois que les choses fonctionnent d'une certaine manière, c'est ce que tu vas expérimenter. Donc en plus, ça rajoute une couche sur le fait que tu n'arrives pas à percevoir ce que tu veux déjà parce que tu as un discours dominant à l'opposé et que tu donnes du pouvoir à ce que tu vois. Et en plus, si tu penses que ça doit prendre du temps, c'est ce qui va se passer. Tant que tu donnes encore du pouvoir à ce que tu vois et que tu penses que ça te contrôle, tu ne peux pas percevoir la nouvelle réalité que tu essayes de faire naître déjà en toi et devant tes yeux. Même si tu affirmes, tu visualises, etc., mais de manière décousue, pas disciplinée, pas organisée, et que ton focus est encore sur ce que tu vois, tu continues de créer l'ancien, ce dont tu ne veux plus. Et forcément, le problème, c'est que c'est pour ça qu'il faut la répétition, la discipline, une bonne méthodologie, et je peux t'aider pour ça, c'est que tu vas toujours plus facilement revenir à ce qui est familier pour toi, surtout que ce qui est pour l'instant ta réalité, c'est aussi associé au fait que tu as toujours ignoré ton pouvoir créateur et que tu pensais que tu le subissais. Tu pensais que c'était l'unique vérité. Donc c'est surtout ça qui est ancré, pas les croyances à propos de l'argent ou etc. en fait. Puisque ça, comme je le dis toujours, quand tu vas commencer à voir la preuve du contraire, ça va balayer cette croyance à force de le répéter. J'ai jamais gagné d'argent, je commence à en gagner plein, je commence à croire le contraire en fait. Donc c'est pour ça que tu as du mal à sortir de ça, que tu as le focus là-dessus. Tu es dans la peur, l'incertitude. Et vu que du coup, en plus, tu affirmes et que ça traîne, à cause de cette raison qui t'empêche de percevoir les preuves que ça marche pour toi, que tu as ce pouvoir créateur en toi, forcément tu restes coincé dans ce cercle vicieux à donner du pouvoir sans arrêt à ce que tu vois, à continuer à te faire contrôler par ce que tu vois, expérimente. Parce qu'un discours dominant, tu dois savoir, c'est pas uniquement des mots qui se passent en toi, puisque les mots n'ont que le pouvoir et la signification que tu leur donnes. Tu peux dire quelque chose et penser autre chose, croire autre chose. Et un discours dominant, ça peut être aussi simplement regarder ta réalité. Quand tu la regardes et que tu en as conscience, c'est comme si tu affirmais quelque chose. Donc en fait, tu continues en permanence de sélectionner cette réalité. Quand tu dis « ça marche pas, ça prend du temps », sois honnête avec toi-même. Regarde tous les moments de la journée où tu continues de sélectionner cette réalité. Et comme je t'ai dit, le problème, c'est que pour l'instant, le peu de choses que tu fais alignées avec ce que tu veux, ça n'a pas assez de poids. C'est la répétition et vraiment le fait de saturer son esprit qui va faire que tu vas y arriver naturellement, qui va faire que tu vas apprendre à te tourner naturellement vers ton monde intérieur. Et puis parce que comme ça, tu verras de plus en plus de preuves. Tu n'as aucun effort à faire à part te discipliner
dans ton monde intérieur, dans tes pensées et toutes les techniques que tu mets en place. Vraiment pour se discipliner, je le dis, hein, c'est ce que je fais beaucoup dans mes routines de manifestation. La technique la plus simple pour se discipliner tout au long de la journée, si tu veux ajouter d'autres techniques, c'est possible, hein, les subliminaux, EFT, c'est les affirmations robotiques mentales. Tu te satures toute la journée et tu ne regardes plus ce qui se passe. Tu peux l'expérimenter, voilà, s'il y a encore des choses négatives, etc. Expérimenter, accueillir, faire avec ce qu'il y a pour l'instant, ça ne veut pas dire accepter encore l'ancienne histoire. Et ne pas l'accepter, c'est saturer ton subconscient avec ce que tu veux, ton esprit avec ce que tu veux. C'est pas une question de temps, c'est une question de choix constant et répété. Tu peux te poser d'ailleurs en permanence, ou tous les matins si tu veux, ou tous les soirs, pour faire le point, les 3 questions suivantes. Quel discours je choisis de nourrir aujourd'hui? Ou alors quel discours j'ai nourri aujourd'hui? Pour regarder, hein. Parce que voilà, il faut quand même faire l'état des lieux de là où tu en es au niveau de ta programmation, pas faire l'état des lieux de ce qui s'est passé de négatif. C'est comme ça qu'on avance, en voyant la chose uniquement, en se focalisant uniquement sur ce qui se passe à l'intérieur, sur ta reprogrammation interne. Où est-ce que je mets mon focus en permanence ou de manière dominante? Et qui est-ce que tu décides de croire? Ta 3D, ce que les gens te disent, ce qui se passe autour de toi, ou alors toi-même, ce que tu veux vraiment? Je le dis, hein. Tout ce qui te fait peur, tout ce que tu n'as pas envie de vivre, tu as le droit, c'est ton droit de naissance de le refuser, tout simplement. Donc justement, j'ai fait un short avec un EFT pour se détacher de la 3D. Je te mettrai le lien, comme ça tu pourras le mettre en pratique tous les jours. 2 fois par jour, je le conseille, et surtout quand, voilà, en période de doute, en anxiété, etc. Parce que le détachement aussi, ce n'est pas se détacher de tes objectifs ou de ton désir, pas du tout. C'est te détacher de ce que tu expérimentes et t'attacher à ce que tu veux. Arrêter de donner du pouvoir à ce que tu vois et donner du pouvoir à ce que tu veux. En fait, on te dit, tu manifestes pas ce que tu veux, mais ce que tu es. Mais en fait, si, tu peux manifester ce que tu veux, mais dans la mesure où tu donnes du pouvoir à ce que tu veux et que tu arrêtes de donner du pouvoir à ce que tu expérimentes pour l'instant. Et je le répète, la preuve ultime à laquelle tu peux te raccrocher dès maintenant, c'est que si tu peux imaginer quelque chose, c'est que ça existe déjà. Ton cerveau n'a pas la capacité d'imaginer quelque chose qui n'existe pas. Ce n'est pas possible. Donc, pour résumer, tu n'as pas à attendre que l'univers te donne quoi que ce soit. C'est déjà là. Tu ne crées pas ta réalité, tu la sélectionnes. Et pour le sélectionner, c'est-à-dire le percevoir, enfin, devant tes yeux, il faut être sûr de le vouloir et il faut arrêter de donner du pouvoir à ce que tu vois. Et il y a ça, pour ça, il n'y a que la discipline et la répétition. Et pour ça, je te mettrai le lien vers mon site où tu as toutes mes offres de coaching, création de subliminaux, de routines, de manifestation, justement pour que tu y arrives de la bonne façon. C'est sûr qu'on n'a pas la bonne méthode, etc. C'est normal d'être perdu, de s'y perdre, surtout quand voilà, tu es dans le marasme dans ta vie. Donc je suis là pour t'aider. C'est pour ça qu'il faut se faire accompagné de la meilleure des façons. Et maintenant, comme je suis certaine que tu as adoré cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le petit pouce en l'air pour m'apporter ton amour et donner au maximum de visibilité à cette merveilleuse vidéo que tout le monde doit voir pour comprendre enfin ce concept. C'est la fin de cette vidéo. Et d'ailleurs, je t'invite maintenant à aller voir en commentaire épinglé puisque je publie toujours un challenge justement pour booster ta compréhension et ta manifestation avec des commentaires à écrire, etc. Inscris-toi à ma team VIP de coaching collectif, comme ça tu vas pouvoir bénéficier de tous les avantages exclusifs et te sentir épaulé quotidiennement et rester au top pour manifester puissamment. T'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait pour faire partie de cette merveilleuse communauté grandissante et cliquez sur la petite cloche de notification pour ne rater aucun de mes contenus. Voilà, donc maintenant que tout ça a été dit et mis au clair, comme d'habitude, je t'embrasse très fort, je te fais d'énormes câlins et je te dis à très bientôt avec puissance et engagement dans une prochaine vidéo.